Et coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble le patron de la chemisette Aline de chez Roselin. Donc j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, j'avais tout filmé, j'avais fait le montage vidéo, j'avais tout fait avec le très joli tissu de Doc des Tissus que Coralie m'avait conseillé. Donc c'était une super belle viscose. Malheureusement je sais pas ce qui s'est passé dans mon téléphone, il y a tout cacapoute, donc j'ai plus rien, donc j'ai été obligée de recommencer le tuto. Et donc j'ai pris un joli rouge que j'avais de chez ma petite mercerie pour faire le montage vidéo. Et je vous montrerai après en vidéo la jolie chemise que j'ai faite avec le beau patron, le beau tissu de Coralie, pardon. Donc du coup pour ce tuto là, ce sera que je vous montrerai, ce sera avec un coupon de chez ma petite mercerie rouge. Voilà, moi la chemisette je l'ai faite en taille 38. J'étais entre le 36 et le 38, donc j'ai fait un 38. J'ai tout passé à la surjeteuse, j'ai thermocollé les pièces. Au niveau du thermocollant des pièces, il me semble que c'était, je vais vous montrer, hop, on avait le col à thermocoller. Donc moi j'ai thermocollé le col et j'ai thermocollé, les voilà, et j'ai thermocollé hop, les petites parmentures. Donc en tout vous avez 4 pièces à thermocoller, donc les 2 parmentures et les 2 cols. Et ensuite on trace tous les repères, notamment au niveau du col. Je vais vous montrer les repères qu'il y a à tracer. Donc on trace tous les petits repères et puis on va aussi tracer les boutonnières sur le devant, les empreintes des petits boutons. Donc sur le devant, alors au niveau des boutons, au niveau de la boutonnière surtout, que nous avons ici, là, ça c'est la boutonnière, là on a l'emmanchure ici. Donc tout le long ici on va juste venir faire les petits repères des boutons pour que ce soit plus pratique pour la suite, pour que ce soit moins embêtant. Donc on trace les petits repères des boutons. Alors attendez que je vous montre un peu mieux. Tac. Alors au niveau d'ici, donc là on a le haut de la chemisette. Les premiers boutons ils apparaissent à 15 cm. Le premier il apparaît à 15 et ensuite c'est espacé de 8 cm à chaque fois. Il y a 5 boutons en tout. Donc moi je vais venir faire mon petit repère. Donc le premier est à 15 et ils sont à 2,5 du bord. Ça veut dire que de là à là, vous avez 2,5 et là le premier commence à 15 et ensuite ils sont espacés de 8. Donc ça va être pour les premiers petits repères et après notez tous les petits repères, notamment au niveau du col parce que ça va grandement nous aider pour le col, les repères, ça va être hyper important. Donc on fait ça, on note les petits repères, l'emplacement des boutons et on se retrouve juste après. Du coup, moi je vais vous montrer les petits repères que j'ai fait donc sur le col. Donc j'ai fait un premier petit repère ici, le deuxième là et le troisième ici. Et ensuite le dessous, j'ai fait un petit repère au milieu. Voilà, et ensuite après j'ai tracé le reste de mes repères sur les autres pièces du patron et puis on est bon, on va pouvoir passer à la couture. Alors pour les premières pièces à coudre, on va venir coudre du coup le devant, les 2 pièces de devant avec la pièce dos que nous avons. Donc là ici, je vais mettre comme ça, tac.
Hop. Donc là ici nous avons le dos et donc nous allons venir assembler en fait les épaules du dos avec les épaules hop, du devant. Donc ça c'est le devant et donc on vient positionner hop là, épaule contre épaule, hop, les pièces de devant. Faites bien coïncider du coup les manches ici et là vous avez c'est là où on va mettre la boutonnière pour votre repère du devant parce que moi je me suis déjà trompée dans la précipitation, je l'ai cousu à l'envers donc c'était un peu moins sympa quand même. Voilà, donc on va venir épingler ici et on fait pareil du coup de l'autre côté, hop, donc épaule contre épaule, hop là, tac. Et donc ici on va venir coudre à 1 cm et ensuite une fois qu'on aura cousu là les deux coutures d'épaule, on va passer aux manches. Alors une fois qu'on est venu coudre du coup notre devant avec notre dos, une étape hyper importante c'est de bien écraser les coutures au fer. Donc on passe un petit coup de repassage et ensuite on va passer hop, aux manches. Alors moi j'ai mis une petite épingle ici sur le milieu de la manche qu'on va venir du coup mettre ici là. Au bout, en fait, on va venir, le milieu de notre manche va correspondre avec la couture d'épaule. Donc hop, on va venir épingler et on va venir faire correspondre les bouts de nos manches que nous avons là aux extrémités en fait. Donc il va falloir, vous allez voir, il va falloir un petit peu positionner le tissu, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc moi j'utilise cette technique de poser les manches à plat comme ça parce que déjà c'est une technique que je préfère. Je préfère utiliser cette technique là que d'utiliser la technique où on fait d'abord les côtés ici et ensuite après on vient mettre les manches. Je trouve qu'elle n'est pas assez pratique, je trouve qu'on voit pas bien quand on coud. Donc moi c'est une technique que j'apprécie pas spécialement. Donc je fais ma technique des manches à plat sur à peu près tous mes patrons. Dans le patron c'est la technique des manches comme ça en fait, où ça vient former un trou et on vient épingler tout autour du trou. Moi je trouve que c'est pas très pratique et très esthétique parce que en plus moi à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un moment où ça chicane, où je mange le tissu dans ma... Enfin bon, j'aime pas trop. Donc moi je préfère utiliser cette technique là où on met les... où en fait on les met à plat. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc on va faire ça maintenant de l'autre côté. Hop. Et une fois qu'on a fini, on passe à l'autre manche.
Alors, une fois qu'on a assemblé nos manches, donc là ici vous avez les devants, là vous avez le dos et ici vous avez les manches. On va venir assembler les côtés maintenant. Donc c'est assez simple, hop, on met tout endroit contre endroit et ça vient se mettre tout seul. Hop là. Tac. Et tac. Donc nous, on va venir assembler, en fait, je vais vous montrer comme ça, les côtés ici, là, et les dessous de manches ici. Donc on va venir faire une piqûre tout le long et on va faire pareil de ce côté. On va coudre les côtés et le dessous des manches à 1 cm. Alors, une fois qu'on a fini d'assembler les côtés, du coup, on a notre chemise comme ça. Voilà, donc tout est cousu, tout est assemblé. Hop. Et si je vous montre, alors de ce sens ou comme ça. Donc du coup, ben là, on a bien les devants, les manches et le dos. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini d'assembler les côtés. Je le mets là, ici. Hop, et je le garde pour tout à l'heure. Maintenant, on va passer au col. Donc, on a thermocollé, du coup, l'envers du col, où on va venir mettre endroit contre endroit. Je le positionne bien, le col. Alors, du coup, pour vous aider un petit peu, nous ici, on va venir faire coïncider les 3 repères qu'on a fait avec les 3 repères qui sont sur l'autre col. Donc, je le tourne comme ça. Ici, là, on va avoir la partie encolure. Et là, ici, on va avoir la partie du coup dessous de col et dessus de col. Donc, nous, on va venir coudre. Du coup, pour avoir un petit repère juste avant, la partie encolure, c'est celle qui est représentée avec les 3 petits repères. 1, 2, 3. Ça ici, c'est l'encolure. Hop, nous, on va venir coudre le dessus avec le dessous de col, ici, comme ça. Là, ici, on va pas coudre l'encolure, nous, hein, surtout pas. Nous, on coud cette partie-là. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Alors, une fois qu'on a cousu, on a ça. Donc, on est venu coudre. Là, vous avez le col. Donc, on est venu coudre. Il faudrait que je vous montre peut-être comme ça. Donc, on est venu coudre en fait comme ça. Ici. Cette partie-là, là, on n'est pas venu la coudre. Hein. On est vraiment venu coudre que le dessus. Tac, avec le dessous. Donc, on prend notre petit ciseau. On vient dégarnir les arrondis pour que ce soit un petit peu plus joli. Hop. Et on retourne le col. Hop. Voilà. On va venir mettre un petit coup de fer à repasser pour bien. Et on se retrouve avec un col comme ça. Là, je vais passer un petit coup de fer. Alors, une fois qu'on a dégagé nos arrondis, on a repassé notre col et du coup, ça nous donne ça. Donc, maintenant, on va venir assembler le col, en fait. Hop. On va venir assembler le col.
à l'encolure ici. Donc, hop là. Ici, on a nos 3 petits repères. On a celui-là, celui ici et celui-là. Le repère du milieu, ça va venir correspondre au milieu de la veste. Au milieu de la chemise, au milieu du dos, là. Et les 2 autres que nous avons ici vont venir correspondre avec les coutures d'épaule que nous avions fait. Donc vous allez avoir, en fait vous allez venir, c'est pour ça que les repères ils sont assez importants. Le premier repère ça va être la couture d'épaule, ici, là. J'ai bien épinglé, comme ça. Celui du milieu va venir correspondre avec le milieu du dos. Et le dernier repère va venir correspondre avec du coup l'autre partie, enfin l'autre couture d'épaule. Donc en fait on va venir mettre, juste bien entendre ça. Tac. Donc on va venir coudre entre les 2 coutures d'épaule que nous avons ici, là, on va venir coudre à 1 cm. On va venir faire une piqûre là. Cette partie-là, on ne va pas la coudre. Nous allons juste coudre celle-là, entre les 2 coutures d'épaule. Donc du coup, une fois qu'on a fait notre petite couture ici, on va venir faire une petite piqûre de maintien à 0,7 cm. On va venir prendre l'encolure ici avec les devants du col. Donc on va venir épingler comme ceci et on va venir coudre à 0,7 cm. On vient faire pareil de l'autre côté, je vous remontre. Donc on va venir coudre à 0,7 ici, là. Et ensuite, on va venir tirer cette partie-là du col pour aller sur cette partie-là de l'encolure. Donc, on vient maintenir avec une petite épingle. Tac. Et on vient bien tirer, hop, comme ceci, tac. Donc on va venir coudre là, comme ça, on s'arrête à notre petit point de repère de notre première couture d'épaule. On reprend à partir de notre deuxième couture d'épaule, tout le long comme ceci. Et on fait bien à 0,7 cm. Alors, une fois que vous avez fini de faire la piqûre de votre col, nous avons donc ici notre devant, notre col. Nous allons venir assembler la parmenture au niveau de la boutonnière. Donc tout le long ici, nous sommes venus épingler la parmenture au niveau de la boutonnière. Nous faisons l'arrondi que nous avons là. Et ensuite, nous allons venir prendre en fait en sandwich le col qui est ici, entre le devant et la parmenture. Donc le col va venir se faire manger, si vous voulez, entre la parmenture et le devant.
ça c'est le point de repère, ça va être le cran que nous avons ici. Ça va être le point de repère au niveau de la couture d'épaule qui est ici. Donc le cran doit s'arrêter au niveau de la couture d'épaule. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, on avait déjà fait des repères pour le col. Donc, il y a juste en fait à s'arrêter au niveau du repère. Alors, toutes les couches, c'est un petit peu rigide, surtout avec le thermocollant. Donc, il ne faut pas hésiter à bien positionner le tissu. Et donc, vous voyez, notre cran d'arrêt au niveau de là, en fait, s'arrête pile poil au niveau de notre couture d'épaule. En fait, le petit cran de repère qu'on avait fait tout à l'heure, ça va venir coïncider parfaitement. Je vais vous montrer. Hop. Et il me manque, ah, elle est là, ma petite épingle pour venir bien fermer ici. Hop là. Donc en fait, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc là, on va avoir le long de la parmenture, le long de la boutonnière. Et en fait, ici, nous allons avoir pris en sandwich le col entre la parmenture et le devant. Je vous remontre bien. C'est censé donner ça. Voilà. Ici, on va venir piquer pour que quand ce soit tourné vers nous, la parmenture, voilà, ça va nous donner un petit col tout propre à ce niveau-là. Donc, on passe à la couture à 1 cm. Alors, une fois qu'on a fini d'assembler la parmenture, donc nous avons notre parmenture ici et du coup ça vient faire une couture comme ceci. Voilà. Et sur l'extérieur du coup ça vient donner ça. Hop. Donc maintenant nous allons faire exactement la même chose. Vous voyez comment est le col. Du coup, le col, il a bien été pris en sandwich. On a bien le petit angle ici. Là. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté de la veste maintenant. Donc, une fois qu'on a fini d'assembler les deux parmentures, on se retrouve avec du coup un col comme ça, avec des angles ici qui sont bien dégarnis. Pareil de ce côté. Voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça. Là, on va venir au niveau des manches faire des ourlets, finir les ourlets du bas et passer à la boutonnière. Alors, une fois qu'on a fini d'assembler le col comme je vous le montrais, donc, alors, là, ici, nous avons la parmenture. Là, nous avons le devant, le dos. On va venir mettre endroit contre endroit la parmenture contre le devant. Ici, on va venir coudre à 0,5. Donc moi, je me mets une petite épingle. Tac. On va venir coudre ici, là, juste partie là, à 0,5. Du coup, une fois qu'on a fini de coudre à 0,5, moi je suis venue cranter les angles. Ça veut dire, je suis venue couper l'angle à ce niveau-là pour avoir un angle bien dégagé et bien propre. Cet angle-là. On retourne, hop. Et en fait, on se retrouve avec une couture ici qui est hyper propre. Du coup, on va venir surpiquer pour finir l'ourlet tout le long de la chemise à 0,5 pour bien fixer du coup l'ourlet. Et donc, on va venir faire tout le long de la chemise pour l'ourlet du bas.